le vendeur va écouter le vidéo et va peut-être se dire « Ah, les gars, vous avez raison, on va peut-être appeler David puis Steve, puis je vais peut-être décider de descendre mon prix un peu. » Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour tout le monde. Seb. Ça va? Oui, ça va bien toi? Très bien. Aujourd'hui, on a un petit remplaçant. Steve avait un rendez-vous ce matin, il fallait qu'il y ait un notaire, donc il n'a pas pu être présent. Donc j'ai profité pour grab Seb. Ce matin, il est arrivé au bureau, il ne savait pas qu'il allait faire le podcast, mais là, je suis en joggers. J'étais pas prêt. Puis comme vous l'avez sûrement remarqué, Seb, c'est un investisseur, il investit dans non seulement au Québec, mais même ailleurs. Puis on a eu une petite idée de vous montrer. Dans le fond, on a fait, vous allez voir aussi, on a un petit tableau avec quelques petites données qui sont quand même assez simples. Puis on a pris un 6 logements qui a été expiré dans notre secteur ici à Villeray. Puis on a pris la moyenne de 4-6 logements qui ont été vendus dans la dernière année. Donc, dans le fond, toutes les données qui sont en noir, c'est celui-là du building qui a été expiré. Et ceux qui sont en vert, c'est la moyenne des données qui ont été vendues. Donc, Seb, tu peux juste expliquer un peu là, les données consistent à quoi en fait là? Alors, en haut à gauche, c'est le prix demandé. Alors, celle-là, c'est le prix demandé de celui qui était expiré. Mais en vert, c'est le prix qui était vendu. Alors, c'est acheté, transaction faite. Alors, pour celle-là, c'était sur quelle rue? Avenue de Bâle. Avenue de Bâle. Alors, pour ce propriétaire-là, peut-être c'était le propriétaire qui voulait vraiment son prix demandé. Il voulait 1 475 000 pour un 6 logements. Et on voit que dans les alentours, je pense qu'on a fait 6 plex qui étaient vendus. On a fait la moyenne, c'était environ 1,3 million. Et vous pouvez tout voir avec le prix, l'évaluation, revenu brut. On va faire vraiment des explications de tout, de qu'est-ce que moi et David, on regarde pour faire vraiment des calculs vite faits pour qu'on puisse voir si ça vaut le temps de peut-être faire un autre 20 à 30 minutes pour faire vraiment un deep dive dans le doodle. Et on va expliquer aussi c'est quoi le TGA, le prix par porte, pour aider à vraiment faire une calcul vite fait pour les prochaines étapes. Exact. C'est pour vous aider. C'est beaucoup la mode présentement de vouloir investir, avoir des portes. Donc, on a quand même gardé des données qui sont simples. On veut pas trop compliquer les choses. Donc, comme Seb a dit au début, le Plex a demandé 1 475 000. Il a été expiré. Il n'a jamais négocié son prix. Dans le fond, le prix demandé a toujours resté le même. C'est ce que quand Seb dit que le vendeur devait sûrement vouloir avoir son prix en tête. Et puis, si on regarde après ça, l'évaluation municipale, c'est quand même assez semblable avec les comparables. Même le revenu brut. Donc, qu'est-ce qui est, Seb, explique-moi un peu, c'est quoi un revenu brut et les revenus nets? Alors, le revenu brut, c'est un peu, c'est de base pour un Splex, d'habitude, c'est comme juste les loyers qui rentrent. Mais dans les revenus bruts, tu peux avoir aussi un loyer de stationnement, loyer de buanderie. Et n'importe quel autre loyer que tu charges au locataire ou à l'immeuble, parce qu'il y a aussi comme, je sais pas si t'en vois souvent, mais des billboards ou des satellites en haut sur le building, que tu peux faire comme une location commerciale, comme un bail commercial avec Bell ou d'autres entreprises, que tu peux rentrer un autre loyer pour l'immeuble. Alors, revenu brut, c'est vraiment tout avant tes dépenses, avant taxes et tout. Alors ça, c'est juste un calcul vite fait parce que tous les rendements que vous allez voir ici, c'est un fichier détaillé que ça vient des brokers, des agents. Alors, c'est bon pour savoir beaucoup de détails, mais tu vas pas tout avoir tous ces détails-là sur le site Centris. Alors, c'est tout à fait bon de poser la question à un courtier pour t'envoyer les détails. Mais aussi, dans les détails, tu vas voir, il y a un fichier que ça dit les revenus bruts, mais peut-être pas toutes les dépenses. Comme des fois, ça peut être le gestionnaire de l'immeuble, ça peut être le propriétaire, il va pas charger un montant. D'habitude, on peut voir des frais de gestion de 5%. Alors, pour des calculs vite faits, on choisit tout le temps le revenu brut parce que c'est un exemple plus concret qu'on peut savoir qu'est-ce qui rentre. Nous, on peut rajouter des dépenses si on veut vraiment avoir un détail un peu plus
précis sur les revenus nets. Exact. Parce qu'en fait aussi, pourquoi on a gardé les revenus bruts, c'est que c'est pas tous les courtiers qui vont inscrire toutes les dépenses. Exact. Donc, veux pas, des fois, oui, vous avez le breakdown, on va dire à la fin, puis ça dit revenu net. Mais si le gars n'a pas mis l'assurance, mettons le chauffage, des fois, il y a des propriétaires qui sont, les loyers sont pris avec le chauffage. Donc, c'est pour ça que là, on a juste gardé le revenu brut. Et puis, par rapport au TGA, après, en fait, on a juste fait qu'est-ce qui est une moyenne de 30% de moins. Donc, on a enlevé 30% sur le revenu brut pour nous arriver avec un revenu net fictif d'un sens, mais qui est la moyenne quand même, pour nous arriver avec le TGA qu'on va vous expliquer par la suite. Et puis, comme ça veut dire, le prix par pas. Ça représente quoi, le 30% de dépenses environ pour un propriétaire qui a un logement complexe? Alors, faut enlever les taxes municipales, taxes scolaires. D'habitude, ça, c'est un des plus gros dépenses. Faut enlever les frais de chauffage dans les corridors, les parties communes. Les CIM, en plus, les parties communes. Déneigement aussi. Déneigement, t'as aussi la gestion, parce qu'ils chargent minimum à la banque, ils vont faire des calculs avec un frais montant dessus. Faut aussi avoir des réparations. Ça, c'est des calculs qu'il faut tout en rentrer, même si l'immeuble, présentement, est presque propre, il n'y a rien à faire, mais il faut tout le temps mettre un calcul. S'il y a quelque chose qui casse, il faut le réparer. Il y a aussi, on avait dit quoi, c'était l'entretien de... C'est comme pas un gestionnaire, mais c'est quelqu'un qui fait un peu de nettoyage dans l'immeuble. Ça s'appelle quoi, le janitor? Ben, c'est un concierge. Concierge, exactement. Ça, c'est des frais pour rajouter. En gros, ces frais-là vont représenter en moyenne un 30% des revenus bruts. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé avec un chiffre qui est environ dans les 50 000 et qu'on est arrivé avec notre 3,39 et notre 3,85 pour ceux qui ont été vendus. Donc, maintenant, toi, Seb, avant de décortiquer, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te saute aux yeux en première vue? Alors, des petites affaires qui sortent tout de suite, c'est, vous voyez, le revenu brut est déjà presque identique. Alors, si c'est identique et on voit qu'il y en a un qui est plus cher, juste avec la logique, pourquoi tu paierais quelque chose de plus cher pour le même rendement? Alors, c'est pas le même rendement si tu payes plus cher parce que c'est le même revenu, right? So, tout de suite, tu vas aller voir celui qui est moins cher pour le même revenu, déjà, c'est un meilleur rendement. Et vous le voyez tout de suite avec le TGA. Et on a un TGA aussi en rouge, on a oublié d'expliquer, mais ça, c'est la moyenne de la région de Montréal, on va dire. Alors, juste moi, à mes yeux tout de suite, c'est le revenu et le prix. Tu avais déjà dit que tu peux aussi le voir par le prix par porte. Alors, c'est vraiment juste le prix demandé divisé par le nombre de portes que l'immeuble est en train de vendre. Et vous pouvez tout le temps prendre une moyenne de qu'est-ce qui est vendu. Alors, à Villeray, on avait vu que c'était 217 000, mais lui, son prix demandé, c'est presque 250 000. Alors, déjà, il y a une augmentation par porte de à peu près 30 000, on avait dit. Qui est quand même beaucoup. Puis, tu sais, je veux pas aussi, quand on rencontre des investisseurs, parce que naturellement, le propriétaire de ce building-là, c'est un investisseur. Il y a sûrement peut-être plusieurs portes. La première chose, puis même ça va être toi, tu vas regarder la rentabilité de l'immeuble. Quand on parle plus mettons, des unifamiliales, une propriété unifamiliale, un condo, les gens, des fois, vont vouloir aller dans un secteur précis, ils vont vouloir être proches de leur famille. Donc, des fois, les acheteurs vont peut-être être portés à dire, OK, je veux vraiment rester dans ce secteur-là, je vais peut-être mettre un petit peu plus, juste pour être sûr d'avoir la maison. Tandis que quand on parle avec des investisseurs, c'est une question de number, c'est une question de chiffre. Au final, à la fin de la journée, il n'y a pas d'émotion dans ça. C'est combien que le building rapporte, quelle plus-value je peux amener au building. Oui. Puis si on voit, mettons, qu'il n'y a pas beaucoup de plus-value, que ton prix est trop cher par rapport au revenu brut, revenu net, mais les gens, ils passent à côté. Parce que je veux pas à Villeray, aussi, une petite, ça se vend quand même super bien. Villeray, c'est un secteur quand même qui est recherché. Oui. La moyenne de temps des comparables qui ont été vendus, c'est environ 90 jours. 90 jours, ça peut paraître beaucoup. Oui. Mais quand on parle de plex comme ça, c'est que juste le financement de base va quasiment prendre 60 jours à peu près. Donc déjà là, ça veut dire que les plex sont vendus en 90 jours, ont quasiment eu une offre d'achat acceptée du moment de leur mise en marché quasiment. Donc pour qu'un soit expiré, c'est parce que vraiment c'est une question de prix en fait qui fait en sorte que le plex n'a pas eu d'acheteur pour. Mais il y a plusieurs raisons, comme d'habitude. Et d'habitude, un contrat de courtage, ça peut durer 6 mois, 1 an. Ça dépend, exactement. Alors, si c'est 6 mois, d'habitude, la moyenne, c'est 90 jours. Alors, il y avait quelque chose qui peut-être, le prix était trop cher. Peut-être qu'il y a reçu un offre, mais c'était pas assez fort. Ou peut-être ça tombait à l'inspection. Il y avait quelque chose de mal avec l'immeuble. Mais ça, c'est des détails plus loin. C'est pas vraiment pour savoir, mais c'est bon déjà de savoir
présentement, c'est trop cher pour qu'est-ce que je paye pour les revenus, pour le TGA. Et juste pour expliquer le TGA un peu plus simple, c'est vraiment un rendement pour être vraiment simple. C'est comme si tu payes l'immeuble en cash. Alors, tu n'as pas de financement. Tu achètes l'immeuble. Si c'est 1 475 000, tu n'as pas de financement, c'est 1 400 000 que tu sors de ta poche. Tu achètes le building. Tu vas avoir un rendement sur ton argent de 3,39%. Alors, c'est juste de penser de même. Avec le financement, ton rendement va monter parce que tu as moins de capital qui est injecté dans l'immeuble. Alors, ton rendement, d'habitude, il monte. Mais il faut savoir comment faire des calculs de payer l'hypothèque et tout. Il faut savoir si ça se paye parce que des fois, ça peut aussi avoir un cash flow négatif. Alors, c'est des affaires de même, juste comprendre. On va dire, taux-là, c'est vraiment juste pour comprendre. Si je l'achète en cash, c'est quoi mon rendement parce que après 30 ans, ça va être payé. C'est juste quelque chose d'un calcul vite fait. Puis en fait, le calcul a été fait sur, on a pris le montant du revenu brut, on a enlevé 30 et puis on a fait le montant, ça nous donnait environ 50 000, 51 000. On l'a divisé par le prix demandé, qui nous amenait une capitalisation de 3,39. Ouais. Quand on regarde l'autre côté, on a fait la même chose. On a pris le 71 514, on a enlevé 30 on l'a divisé par le prix moyen, et on arrive avec un taux de 3,85. Pourquoi que c'est plus avantageux? Dans le fond, juste expliquer pourquoi que en tant qu'investisseur, on veut un cap rate qui est plus élevé que le plus bas, parce que comme que Seb a dit, c'est comme ton rendement sur ton argent. Donc, plus que tu as un meilleur rendement, ben, plus que c'est mieux. Donc, c'est pour ça. Ce qu'on peut voir aussi, comme que Seb a dit tantôt, la donnée qui sont en rouge présentement ici, c'est la moyenne du cap rate sur l'île de Montréal présentement. Donc, encore là, on peut se dire quand même que les logements qui ont été, les plex qui ont été vendus, ont quand même été achetés à beaucoup moins que la moyenne du cap rate présentement. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça de pourquoi quand même qu'il y a eu 6 personnes qui ont acheté des logements, des plex en ayant un taux de capitalisation qui est moins élevé que la moyenne du secteur? Il y a plusieurs explications. Alors ça, c'est pour l'île de Montréal. Il y a des régions comme Villeray que des fois c'est un peu plus cher, même si on va à peut-être NDG, Côte-des-Neiges, même TMR. Le rendement va diminuer parce que c'est plus désirable, la région. Alors, il y a plus de monde qui veut l'acheter parce que c'est sûr et certain, si l'immeuble continue à monter, d'habitude ça continue de monter, c'est ces régions-là qui vont monter le plus cher ou ça va être des régions qui vont commencer à monter d'avance. So, ça, c'est une des raisons. Une autre raison, tu peux dire, c'est peut-être ces immeubles ici, ils ont payé un peu plus cher pour parce que il y avait peut-être opportunité d'optimisation. Ou plus clé en main, peut-être. Exact, clé en main, un peu. Peut-être il y avait le briques, les fenêtres qui étaient déjà refaites, la toiture était déjà refaite. Alors, c'est quelque chose que on peut payer un peu plus pour parce qu'on a peut-être une autre vie de 15 à 20 ans dessus pour pas y toucher, pas de dépenses dessus. Une autre façon de y penser, mais on ne l'a pas écrit, mais c'est quelque chose de vraiment simple, c'est aussi de savoir si l'immeuble a l'optimisation avec les revenus. Par exemple, si tu prends ton revenu brut et tu divises par le nombre d'appartements, divisé par 12, parce que c'est les mois, ça c'est par année. Alors, tu peux voir c'est quoi le loyer qu'un locataire en moyenne paye dans l'immeuble. Alors, si tu vois qu'il y a un immeuble, un siplex, les revenus sont 50 000 ou peut-être même 35 000, tu fais la calcul divisé par 6, divisé par 12, et tu as un loyer pour un 4,5 à 500 $ par mois. Tu sais que c'est pas si cher à Montréal. Il y a le potentiel que si le locataire décide à partir, il a changé de job ou quelque chose, tu peux augmenter les loyers, tu peux faire rénovation dans les appartements pour améliorer, pour optimiser l'immeuble. Exactement. Fait que c'est toujours pas aussi, il faut comprendre que on montre des chiffres, mais chaque transaction est quand même unique. Donc, on veut pas, comme on dit, nous, on n'a pas tous les détails. On veut juste vous montrer en gros les chiffres, on va dire rough, pour vous montrer que techniquement, c'est juste une question de prix d'après moi. Parce que veut pas, on parle pas d'une différence de 50 000, on parle d'une différence de 175 000. Donc, à la fin de la journée, comme Seb a dit, y a-tu eu un offre, le monsieur, l'as-tu refusé? On connaît pas l'histoire au complet. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est super important, c'est de regarder les chiffres. Quand on est autant courtier que acheteur, à la fin de la journée, vous voulez pas acheter un building trop cher par rapport aux revenus ou par rapport à l'optimisation possible de le faire. Parce qu'à la fin de la journée, pour moi, oui, l'immobilier au Québec est quand même sûr. Il faut quand même faire des achats qui sont quand même réfléchis. Ouais.
Puis à la fin de la journée, ces chiffres-là brut comme ça nous montrent que ton aliment il est juste beaucoup trop cher. Puis est-ce que le vendeur va écouter le vidéo et va peut-être se dire « Ah les gars, vous avez raison, on va peut-être appeler David puis Steve, puis je vais peut-être décider de descendre mon prix un peu. » Parce qu'à la fin de la journée, tout se va quand même bien à Villeray. Puis c'est pas normal, à mon avis, à moi, d'avoir des plex qui se vendent pas, à part souvent quand c'est une question de prix. Puis je voulais aussi voir avec toi, Seb, c'est quoi un conseil que tu donnerais à un premier investisseur, quelqu'un qui regarde la vidéo, qui est peut-être comme Adriano, 24, 25, 26, 30 ans, puis qui veut se lancer dans l'immobilier, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Ben, il y en a plusieurs. C'est tout le temps de peut-être parler des courtiers. Si t'es pas déjà là-dedans, de parler courtiers ou des investisseurs, avoir un peu d'expertise, d'une deuxième opinion, ça aide beaucoup. Et d'avoir un bon courtier, comme on a dit, David, qui peut te sortir des détails, qui peut te montrer quelque chose de nouveau aussi que peut-être t'as pas compris. C'est dur des fois de voir tous les chiffres et de savoir comment ça marche, l'immobilier, des fois. Alors, c'est bon de poser ces questions-là. Et je dirais peut-être, celui que mon mentor me dit, tu fais ton argent sur ton achat. Pas le futur, c'est ton achat. Parce que si tu l'achètes comme il faut, au bon prix, tu es gagnant dans les prochaines quelques années, minimum 5 ans, tu vas faire ton argent. Ou même plus loin, parce que tu l'as pas acheté Trop cher. Trop cher. C'est vraiment tu l'as acheté au bon moment ou bon prix, il faisait déjà un rendement, mais le futur va commencer, tu vas avoir plus de croissance. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien avec, si vous travaillez avec un courtier, c'est les comparables vendus. Oui. Techniquement, parce que les chiffres en vert, on les aurait pas eu si on n'aurait pas eu accès à la base de données de Centrisque et en étant courtier immobilier. Donc, il y a ça aussi des fois, tu sais. Je suis pas un pro-courtier, les gens qui veulent acheter seul peuvent l'acheter seul, je respecte votre choix, c'est vraiment un choix qui est... Mais c'est des manques de détails. C'est juste ça. Tu peux en sortir de d'autres plateformes, mais ça te coûte l'argent. Avec un courtier, c'est gratuit et tu as plus de détails que toi, tu n'aurais peut-être pas. Alors, comme plateforme GLR, GLR, c'est une plateforme que tu peux payer pour les vendus, mais tu n'as pas tout le temps les données de revenus. Alors, tu sais pas pourquoi peut-être il y a un prix qui était plus haut que le 1.3. Il a payé peut-être 1.7, mais tu n'as pas tous les détails pour voir le... 90 000 de revenus, on va dire, en mettant. Peut-être qu'il était 100 000, comme tu as dit. C'est quelque chose que peut-être ça va changer ton avis ou peut-être tu vas essayer de comprendre le taux de rendement, le prix par rapport. Tu sais pas tous les détails de cet achat. Alors, c'est bon comme j'ai dit, de juste travailler avec un courtier parce que tu vas avoir plus de détails. Alors, un courtier avec qui vous avez confiance, vraiment. Oui. Donc, cette semaine, ça a été un petit peu plus, on va dire, technique, même si on a quand même pris des chiffres qui sont assez basiques. Mais vraiment, si vous êtes un investisseur, vous êtes un vendeur qui voulait vendre son plex, ou des investisseurs qui voulaient acheter, gênez-vous pas à nous écrire. Puis si vous avez des questions aussi, peut-être que vous auriez aimé qu'on rajoute une autre donnée, mais gênez-vous pas, écrivez-nous en commentaire, puis on fera une vidéo de suivi la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, merci Seb, c'était super apprécié. C'est le fun. Bonne fin de semaine à tout le monde. Salut.